vous allez bien. Voilà, moi je vais bien. J'ai Mister Onyx sur mes genoux qui est passé chez le coiffeur. Voilà. Et puis on revient vers vous pour une petite création donc avec des produits de la boutique BB-Craft partenariat et les derniers dies, les Slim Line de chez Action. Donc voilà. Donc ceux-là, je ne vous les avais pas montrés car j'ai envoyé Gilles me les chercher très très rapidement. Donc Gilles est mon compagnon pour ceux, mon mari pour ceux qui ne savent pas. Donc il a été extrêmement gentil, il a été me chercher ça en urgence parce que je les voulais finalement. Donc j'ai repris ça en plus. Voilà, que je vous avais pas montré dans le haul. Et puis donc surtout ce qui était important, donc c'était les dies Action. Donc juste une chose pour les dies Action, ils ne passent pas dans notre petite machine, qui est pas la photo, notre petite machine qui est là, ici. Notre petite machine, je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, la petite machine verte. Donc moi j'ai dû prendre la rose juste en dessous, la Mademoiselle Toga. Parce que ce qui était trop grand, là, ça rentrait trop. C'était trop juste, ça coupait pas. Donc les petits, vous arriverez. Les grands, c'est pas possible. Il faut une machine A4. Et voilà. A4 et plus si vous voulez, mais au moins une A4. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite chose au niveau des dies Action. La deuxième chose, donc moi, j'avais reçu de la boutique BB-Craft ces magnifiques pandas. Voilà, j'essaie de vous trouver une petite feuille. Voilà. Je vais vous les montrer comme ça. Je vais y arriver. Voilà, comme ça et comme ça. Voilà. Les pandas de la boutique BB-Craft. Ils sont super. Donc j'avais fait plusieurs Memory Decks et donc celle-là, c'est celle qui me restait. Donc je vous la montre quand même. Voilà. Et puis j'avais fait d'autres réas, mais bon, j'ai tout envoyé. Alors, il se tamponne très très facilement. Donc on a un panda avec un tronc d'arbre. Donc on a des petits pandas qui dorment, des bébés pandas, des pandas qui font la sieste, un tout petit panda comme ça, voilà. Bon, je les ai trouvés trop mignons. I love you, panda, voilà, c'est tout plein de petits pandas. C'était trop trop mignon. Voilà, donc on va tamponner ce tampon-là et ce tampon-là. Car il rentre exactement dans les ronds ici du dice de chez Action. Donc j'ai détaché les dice de chez Action. Voilà, donc il y avait plusieurs plaques, hein, vous les connaissez, c'est les Slimline. Donc j'ai eu un petit peu de mal à les détacher, je vous avoue. Et puis pour les bavures, j'ai détaché à la main. Et puis après, j'ai été chercher une petite pince coupante qui est à moi, hein, qui me sert, voilà, pour bien enlever toutes les petites souillures, là, tout ce qui peut soit nous faire mal, voilà, ce qui n'est pas voilà, terrible autrement quand on coupe du papier. Donc pour certaines ça a été, puis pour d'autres, bah, pince coupante. Hein. Voilà. Je vous montre, voilà, j'ai coupé, c'était plus simple. Voilà, donc j'ai tout détaché, il y avait les 3 petits éléments du milieu, et puis donc il y avait plusieurs plaques, dont cette plaque ronde. Donc j'ai pris mon Misty, j'ai installé le dice de chez Action, celui-là, simplement pour pouvoir mettre, pour savoir à peu près où je vais mettre mes tampons. Donc là, je vais en mettre un. Là, je vais en mettre un autre. Et là, je vais mettre le troisième. Voilà. Donc maintenant, je vais... Voilà. Là, on sait exactement où ils vont aller. J'enlève ça, je n'en ai plus là.
Bon, j'ai commencé quand même à prendre la petite machine action. Donc, comme je vous disais, pour les petits dice, pas de souci. Après, j'ai dû prendre l'autre machine parce que j'ai vu que bah, ça rentrait plus sur la petite machine action. Voilà. Donc, j'ai coupé donc dans un papier vert qui vient d'un ancien blog de chez Action. Voilà. Donc, le petit cadre avec les 3 ronds. Allez, on passe tout ça dans la machine. On fait attention que ça soit bien fait, que le sandwich soit bien fait. Et on y va. On a ça. Et puis on a ça. Comme ça. Alors, pour le cadre avec les petits triangles, je l'ai coupé dans plusieurs papiers avec plusieurs couleurs différentes parce que moi-même, j'avais plusieurs idées et je ne savais pas encore comment allait être ma carte au final. J'ai coupé un petit morceau de papier, c'est du papier Asa et donc ça va être mon fond, comme ça, voilà. Donc voilà, je vais coller tout ça. Et je vais coller le tout. Donc les deux papiers, hein, le papier avec les ronds. Et puis, voilà, sur mon cadre. Alors, ces dies offrent plein de possibilités. Mais vraiment plein. Donc, j'ai coupé une feuille A4 à 23 cm et je l'ai pliée en deux. Ensuite, je viens coller mon cadre que j'ai réalisé sur mon papier. Alors, le papier de fond vert, je crois que c'est un papier qui vient de chez Stampin' Up, mais je ne suis pas sûre du tout. Donc là, le problème, c'est aller dans tous les coins sans s'en mettre sur tous les doigts. Alors, normalement, j'ai un pinceau en silicone. Je ne le trouve pas. C'est toujours comme ça. Voilà. 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 En fait, je voulais mettre les pandas sur du blanc, comme ça. Puis, il y a le troisième. En fait, vous voyez, ça ressort pas assez. Mais ça, c'était mon idée première. Pour ça, je vous ai dit, j'ai changé plein de fois d'idée. Finalement, j'ai détouré les 3 tampons et j'ai colorisé le panier où il y a les 3 petits pandas. Voilà, et donc là, je vais les monter en 3D. Je me suis fait mal au pouce, là, et j'ai un peu de mal à travailler. Mais ça va mieux. J'ai un peu moins mal qu'hier. Donc, il y a, on va dire, il y a du progrès. Et en plus, je ne sais pas du tout ce que j'ai fait. Ça, c'est le problème. Parce que quand on sait ce qu'on a fait, bon, on se dit, bon, on recommencera plus. On va faire attention. Mais moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Je regarde si j'ai vu un truc. Non, c'est bon. En tout cas, ces petits pandas offrent plein de possibilités. Voilà. Et les dies action aussi. Hein, voilà, il y a vraiment, vous pouvez couper plein de cadres différents.
Donc c'est bien, ça fait un bon mixte avec des tampons que vous aimez beaucoup. Ça fait un bon mixte, voilà. Et puis les pandas, bah, on peut les mettre pour des anniversaires d'enfants. On peut les mettre pour plein de choses en fait. Hein. Pour plein de choses. Qui n'aime pas les pandas? Voilà. Et voilà. Donc, j'ai fait un peu exprès de ne pas les mettre forcément droit ou au milieu dans leur petite case. Voilà. Donc, les fameux dice de chez Action. Donc, voilà, maintenant, ils sont rangés. Et on peut peut-être un petit peu mieux voir ce qui se passe au niveau de la carte. Donc, moi, ce grand cadre-là, le premier, je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc, moi, j'ai fait le deuxième, celui-là, hein, qui correspond à ça. Voilà. Et il faut enlever tous les petits triangles là. Ça part relativement bien. Il n'y a pas de souci. Puis après, j'ai fait ce petit rond là. Ce petit cadre là. Voilà. Celui-là. Celui-là. Mais pour pouvoir le couper, hein, pour pouvoir couper, en fait, si on a ça, on n'a que les ronds qui se coupent. Hein. Donc pour pouvoir couper ça, plus ça, il faut mettre en fait les deux cadres. Je vais vous montrer comme ça. Quand on met les deux cadres, donc là il y en a un et là il y en a un deuxième. En fait, ça va découper le premier et puis là ça va couper ici. Vous voyez? Là. Donc en fait, on va voir juste ce que je vous ai coupé là. Voilà, un cadre avec les trois petits ronds découpés. Et puis ce qu'on va avoir aussi, si on découpe simplement celui-là, on va avoir des choses comme ça. Voilà. Ouf. Des choses comme ça. Des choses, je les fais en vert aussi. Voilà, on va avoir un petit cadre. Donc il y a le premier cadre, le deuxième cadre. Ça, je vous ai expliqué avec celui-là. Voilà. Et puis là, c'est ce qui... Il y avait un petit cœur, une petite étoile et une petite... comme une petite bulle, hein, comme dans les BD. Voilà. Donc, je vous dis, j'avais fait ce cadre-là. Celui-là, hein, bon, en beige, comme ça. Je l'avais fait en vert, comme ça. Je le retrouve plus, mais je l'avais fait en vert, comme ça. Voilà, en plusieurs couleurs. Et puis, bon, finalement, je suis partie sur ces couleurs-là. Voilà. Donc j'espère que voilà les explications par rapport aux dice, vous avez à peu près compris. Mais je pense qu'on peut faire toute une association. Il faut vraiment essayer. Et je pense qu'en les mélangeant, bah, ça nous fait des fonds, des cadres plus ou moins plus petits. Ça coupe de façon différente. Il faut vraiment les associer. Il faut faire des essais. Voilà. Voilà. Donc moi, c'était mon humble contribution pour vous expliquer comment les dies de chez Action couper et avec quelle machine, voilà. Ce qu'on pouvait en faire, enfin une partie, parce que je pense qu'il y a vraiment plein de possibilités, voilà. Hein. Ça, c'est fait en papier tout fin, c'est juste pour les ranger, pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc, je vous rappelle, hein, les petits pandas, ils ont été tamponnés sur du papier blanc. Ils sont montés en 3D. Le papier gris, en dessous, c'est du papier ASA. Le papier vert, le papier vert vient d'un bloc comme ça de chez Action qui est très vieux. Voilà, c'était un bloc A5 hein, de chez Action. Après, là aussi, c'est du papier ASA. Donc, c'est même du papier d'hiver, du papier ASA d'hiver. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et puis, ça, c'est du papier, je crois, Stopping Up. Hein, le dernier, donc, c'est une feuille de A4 que j'ai coupé à 23 et que j'ai plié en deux. Donc il me restera à mettre le petit sentiment, un petit bon anniversaire ou amitié ou quel que soit. Donc je le mettrai après parce que je ne sais pas à quel moment je vais utiliser cette carte. Donc je préfère le faire au dernier moment.
Et puis, donc tout simple, hein, j'ai mis les petits pandas en 3D. Je les ai pas mis forcément au milieu des ronds parce que je trouvais que c'était mieux qu'ils soient en décalage. Là, on pourrait rajouter même des petits brillants, quelque chose. Donc tous les liens sont en dessous. Le haul que j'avais fait de la boutique Bibicraft. Et puis les liens pour les produits, j'arrive plus à parler, c'est pas grave, etc., etc. Voilà, écoutez, bon, eh bien j'espère que ça vous a plu. Donc je remercie la boutique Bibicraft de m'avoir envoyé cette planche de tampons, voilà, qui est vraiment chouette. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!